Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Le 5 juillet, l'Algérie commémorera le 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du pays. En effet, le 5 juillet 1962, l'Algérie fêtait l'indépendance que doit proclamer le soir même le général de Gaulle. C'était la suite logique de la signature des accords d'Évian entre la France et le gouvernement provisoire de la République algérienne le 18 mars 1962. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi ici dans les studios Myriam Amellal tout d'abord. Bonjour Myriam, Bonjour. Journaliste ici à France 24 et surtout présentatrice du Journal de l'Afrique. Bienvenue à vous et notre grand reporter Adel Gastel. Merci à vous aussi d'être avec nous. Alors Myriam, tout d'abord, je voudrais qu'on rappelle un petit peu le chemin justement qui a mené vers cette proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet. Ce chemin est très long. On peut remonter tout simplement à la colonisation, à la conquête de l'Algérie. Parce que dès le début de la conquête de l'Algérie, il y a eu des révoltes un peu partout dans le pays. On connaît surtout celle de l'émir Abdelkader et celle du Hadj Ahmed Bey dans la région du Constantinois. Mais ça n'a cessé de se rebeller contre cette colonisation. Il y a eu des révoltes un peu moins connues, comme celle de Cheikh Bouamama, par exemple, ou celle en Kabylie, d'Al-Muqrani, en 1870. Donc, le pays n'a cessé de se révolter contre cette puissance coloniale. Et il y a eu aussi un cheminement politique, puisque avant de demander l'indépendance, il y a eu une période où on demandait l'intégration des Algériens. C'était le cas de l'émir Khaled, l'arrière-petit-fils de l'émir Abdelkader, ce qu'on appelle Siyasat al-Indimaj, donc la politique de l'intégration des Algériens. Et à chaque fois, ça a été refusé. Et c'est ce qui a amené vers cette organisation pour la lutte pour l'indépendance. Ça a commencé par Messali el-Hadj, et puis ensuite, il y a eu la création du FLN, le congrès de la Soumam, et cette guerre qui a duré 7 ans, cette guerre pour l'indépendance de l'Algérie, qui a duré 7 ans, qui a été terrible, et qui a abouti sur cette indépendance. Alors, il y a eu les accords d'Évian, comme je le disais en introduction, signature le 18 mars entre la France et le gouvernement provisoire. Qu'est-ce qu'ils prévoyaient, ces accords d'Évian, justement, dans le cadre de cette indépendance et pour acter cette indépendance, mais aussi pour ceux qu'on appelait les supplétifs musulmans de l'armée française? Alors, Aziza, les accords eux-mêmes, le texte est très court. Les accords ont été, la déclaration du 18 mars était très courte, 62. Elle a été suivie de déclarations gouvernementales, et notamment de déclarations de garantie. C'est là-dedans que sont cités ces supplétifs. On rappelle un peu de qui on parle quand on parle des supplétifs. Quand on parle des supplétifs, c'est à peu près 200 000 combattants locaux qui ont été recrutés par l'armée française, essentiellement entre 1954 et 1962. La doctrine militaire de l'époque partait de la nécessité de recueillir des renseignements pour pouvoir battre le FLN et son bras armé, l'ALN, l'Armée de Libération Nationale. Et c'est là que le gouvernement français a décidé de recourir à des autochtones, à des combattants de la terre algérienne, pour pouvoir justement combattre ceux du FLN. C'est ce qu'on appelle les supplétifs. Aujourd'hui, nous ne parlons que de harkis. Oui. Les harkis étant une des composantes de ces supplétifs. Il y en a bien d'autres, comme les zouaves, les spahis, et pas seulement en Algérie, au Maroc aussi. Et donc, ces supplétifs, il était question de cesser toute violence envers les individus et les biens. Ça, c'est cité dans les déclarations de garantie qui ont suivi les accords d'Évian. D'accord. Alors, il y a eu la proclamation de l'indépendance, donc. Comment s'organise, après cette lutte armée qui a duré 7 ans, Myriam vient d'en parler, mais comment s'organise le pouvoir, justement? Comment s'organise ce gouvernement provisoire, etc. Politiquement, comment s'organise l'Algérie après le départ des Français, en tout cas après la proclamation de l'indépendance? L'histoire nous a montré, Myriam, que certains dirigeants algériens avaient déjà des plans bien avant l'indépendance, et notamment ceux qui étaient au sein de ce qu'on appelle l'armée des frontières, aussi bien en Tunisie
et au Maroc. Mais c'est surtout l'équipe qui était au Maroc, à Oujda précisément, qui avait déjà des visées politiques. Alors, très clairement, très très tôt pendant la guerre de libération, les militaires ont pris le dessus sur les civils. Mais au sein même, parmi les militaires eux-mêmes, il y a eu un clivage. Un clivage entre ceux qui étaient à l'intérieur de l'Algérie et ceux qui étaient à l'extérieur, qui étaient repliés derrière les frontières, dont le célèbre Mohamed Boukhrouba, qu'on appelle désormais Houari Boumediene. Et donc, le pouvoir s'est très vite organisé autour de ce noyau militaire. Et donc, ils ont pris le pouvoir en 62, 3 ans plus tard. Et il y a un deuxième clivage au sein même de ces gens-là qu'on appelle le clan de Oujda. Et c'est là que Houari Boumediene écarte Ahmed Ben Bella, le premier président de l'Algérie indépendante. Oui, donc en fait, il y a eu quand même des luttes internes aussi pour le pouvoir finalement après l'indépendance. Oui, il y a eu des luttes internes qui se sont d'ailleurs qui se sont poursuivies bien après l'indépendance. À chaque fois qu'un président était écarté ou mourait, il y avait ces discussions au sein du clan pour décider qui allait prendre la relève. Ça s'est passé comme ça tout au long de l'Algérie a connu beaucoup de présidents. Et à chaque fois, il y a eu des négociations, des discussions, effectivement, oui. Alors, il y a aussi le côté français, bien évidemment. Je voudrais qu'on écoute tout d'abord, avant de réagir là-dessus, un mot ou une déclaration d'ailleurs du député RN, José González, à l'Assemblée nationale. C'était mardi dernier, le mardi 28 juin. Et on revient pour commenter. Des crimes en Algérie, dans l'armée française, je ne pense pas. Alors peut-être maintenant il faudra revoir l'histoire, mais je ne pense pas. Et encore moins un crime contre l'humanité. Je ne pense pas non plus. Et je crois que M. Macron a fait une erreur monumentale. Là, il a dû s'en rendre compte. Oui, je voyais bien dans les journaux qu'il y avait des morts d'un côté et de l'autre, bien entendu, et des crimes. Non, franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OS a commis des crimes. Je ne sais même pas ce que c'était l'OS, ou presque pas. Moi, je me contentais d'applaudir le général de Gaulle quand il est arrivé en 1958 en Algérie, qui nous a dit « Je vous ai compris, vive l'Algérie sans cesse, avec moi l'Algérie restera française ». Alors là, j'ai applaudi un moment. Après, j'ai compris que non, il ne fallait plus applaudir. La guerre d'Algérie est terminée. Myriam, donc il y a beaucoup de choses, puisque du côté français, de toutes les manières, on sait que Emmanuel Macron voulait réparer un petit peu cette relation avec l'Algérie, etc. Mais on voit bien que cette guerre d'Algérie, ce sujet est assez sensible. Et là, on vient d'entendre un député qui nous dit qu'il n'y a pas eu de crime, que pour lui, l'Algérie, c'est l'Algérie française, etc. Moi, je pense qu'il faut quand même préciser que ces déclarations, c'est quand même du révisionnisme. Dire qu'il n'y a pas eu de crime, il y a quand même il y a des militaires qui ont avoué, je pense à Olive Dossares, qui admet avoir torturé, je pense à l'Arbi Ben Mehdi, qui est toujours officiellement suicidé, alors qu'il a été pendu. Voilà, on connaît l'histoire, mais c'est toujours pas officiel. C'est quand même un grand personnage de la guerre d'indépendance d'Algérie, l'Arbi Ben Mehdi. Et il y a eu des crimes. On ne peut pas dire que l'OS n'a pas commis d'attentat, donc c'est quand même du révisionnisme. Après, dire que Emmanuel Macron n'aurait pas dû dire que c'était un crime contre l'humanité, je peux vous dire que moi qui présente le journal de l'Afrique tous les soirs, il y a une énorme incompréhension sur tout le continent. On ne comprend pas pourquoi, pour la guerre en Ukraine, on parle tout de suite de crimes contre l'humanité, de crimes qui sont très certainement vrais d'ailleurs, ce n'est pas la question. Mais que quand il s'agit de parler des crimes coloniaux, on ne veut pas admettre ce qui s'est passé, que ce soit en Algérie ou ailleurs, d'ailleurs sur le continent africain. Et ça, c'est un vrai problème. Tant qu'on n'aura pas fait cette reconnaissance, tant qu'on n'aura pas avancé, la réconciliation sera compliquée, pas qu'avec l'Algérie. Mais ça a évolué avec le temps, la réaction justement des différents gouvernements français vis-à-vis de ce dossier ? Bien sûr. Emmanuel Macron, depuis le départ, expliquait quand même que c'était un grand sujet pour son quinquennat. Il faut être clair, Emmanuel Macron en a fait plus en un mandat que tous les présidents de la Ve République. Il y a eu quand même des reconnaissances, je pense à Maurice Audin, je pense à Ali Boumendjel, le 17 octobre 61, enfin, il y a eu des dossiers qui ont avancé. Évidemment, pour les Algériens, c'est qu'une goutte d'eau. Mais la perception de la guerre d'Algérie, je le dis souvent, n'est pas la même en France qu'en Algérie. 132 ans de colonisation, des souffrances énormes, une guerre qui s'est déroulée sur le territoire algérien. Je le dis souvent, les Algériens, c'est l'histoire de leur grand-mère. En France, c'est l'histoire avec un grand H dans les livres
livres d'histoire, qui sont d'ailleurs pas forcément tout le temps bien enseignés, qui n'ont pas la place qu'ils devraient avoir dans les livres d'histoire, mais c'est pas la même perception, c'est pas le même vécu, c'est pas le même ressenti. Il y a une émotion côté algérien qu'il n'y a pas côté français. Donc, bien sûr. Alors, en parlant d'Emmanuel Macron, il a aussi appelé en début d'année à reconnaître, et je cite, « Regardez en face le massacre du 5 juillet 1962 à Oran ». Et là, il parle du massacre de centaines d'Européens, essentiellement des Français, le jour de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie. Oui, alors évidemment, il y a des dossiers qui doivent être traités de part et d'autre. Je pense que l'Algérie a commencé à faire le travail. Adel parlait des guerres fratricides avant même l'indépendance. Il y a eu beaucoup de polémiques autour du personnage de Aben Ramdan, par exemple, en Algérie. La presse en avait parlé. Je pense que l'Algérie n'a pas de problème, en tout cas la société civile, à reconnaître ce qui s'est passé et à regarder l'histoire en face. Je pense que le pays a dépassé ce côté sacré de la guerre d'indépendance qu'il ne faut pas toucher, cette histoire officielle qu'il ne faut pas contredire. Mais là, vous parlez de la société civile. Qu'en est-il du gouvernement aussi? Alors, le gouvernement, c'est encore une autre histoire. Comme en France, il y a des lobbies très puissants d'anciens combattants, en Algérie aussi, c'est le cas. Donc, c'est aussi compliqué. Et puis, c'est un sujet qui permet aussi de garder cette cohésion sociale, cette unité. En tout cas, c'est ce que pense le pouvoir algérien, dans des périodes difficiles. Donc, il est difficile de remettre en question ces dossiers. Après, l'histoire précise des pieds noirs massacrés à Oran, c'est un dossier qui devrait être ouvert, évidemment, mais l'Algérie venait d'être indépendante. Qui était censé protéger ces personnes? C'est une grande question. Il faudrait la poser. Il faudrait ouvrir ce dossier et il faudrait que justice soit faite pour ces personnes qui ont été massacrées. En quelques secondes, Adel, sur ce dossier, c'est aussi un dossier, parce que beaucoup de gens disent qu'on ne le traite pas assez, que c'est difficile de traiter ce genre de dossier aujourd'hui? En tout cas, du côté algérien, c'est perçu comme une sorte de concession mémorielle. Moi, je pense que, comme le disait Myriam, il y a tout à fait une aptitude à relire l'histoire, à éplucher les archives, à voir ce qui s'est passé. Mais ça serait, c'est considéré, en tout cas du côté d'Alger, comme une concession faite à un partenaire, finalement, le partenaire français, qui n'a reconnu la guerre d'Algérie qu'en 1999 et qui n'a reconnu les massacres du 8 mai 1945 qu'en 2005. Donc quand on parle avec les Algériens sur cette question, reconnaissez quand même qu'il y a eu des exactions, qu'il y a eu des dérapages, qu'il y a eu des massacres, des civils européens ont été tués. Bien sûr, ils sont prêts à examiner cette possibilité, à étudier cette question, mais ça se fait à deux, ils le disent, c'est ce qu'ils disent. Ça se fait à deux, on le fait à deux. La France et l'Algérie doivent faire ensemble ce travail de mémoriel. Merci beaucoup Adel et merci Myriam aussi. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Devant à la Une. Très bon week-end à tous.